9e au niveau, 19e, pardon, au niveau des buts accordés, c'est à 3,15. Ça, c'est un but de plus que les Bruins de Boston, qui sont les meneurs dans la Ligue nationale, accordent par match. Et là, ben, on a besoin d'aide. On a besoin d'aide pour ce gars-là qu'on voit à l'écran, c'est Darnell Nurse, qui est le type de défenseur dont les Oilers auraient besoin. On entend des rumeurs selon qu'Eric Carlson pourrait aller là. Eric Carlson, les Oilers n'ont pas besoin de lui, n'ont pas besoin d'augmenter de l'offensive. Ils ont besoin de solidifier le travail en défensive pour aider des gardiens qui sont vulnérables, que ce soit Jack Campbell ou Stuart Skinner. Campbell qui est sur une bonne séquence, mais avec lui, on ne sait jamais vraiment à quoi s'attendre. Darnell Nurse, 24 minutes de jeu par match, une production offensive intéressante de 26 points. Et il y a seulement un point, une passe en avantage numérique, ce qui fait totalement différent avec Tyson Barrie, qui est, lui, le défenseur offensif de l'organisation. C'est sûr qu'il n'a pas les talents offensifs Tyson Barrie de Eric Carlson, mais 7 buts, 35 points, 3 de ces buts-là sont en avantage numérique, 23 de ces 35 points sont en avantage numérique, mais on le voit, un différentiel négatif, et lui a besoin d'aide. Donc, pour aider Darnell Nurse, bien davantage qu'un Eric Carlson. Moi, c'est du côté de Jacob Chychrun que je me retournerais si j'étais du côté des Oilers d'Edmonton. Et Kenny Holland est ici. Je lui ai parlé tout à l'heure dans le salon Jacques Beauchamp. C'est évident qu'il travaille très fort pour améliorer l'aspect défensif de son équipe. Et je suis convaincu que c'est pas avec Eric Carlson qu'il pourra le faire. Il n'y a sûrement pas juste les Oilers qui courent après Chychrun. Non, si ça, la date limite des transactions de 3 mars. C'est intéressant les comparatifs avec le football aujourd'hui. Patrick Mahomes a été choisi le joueur par excellence de la saison. Il a mené son équipe au Super Bowl. C'est rare au hockey qu'un gagnant du trophée Hart va mener son équipe jusqu'à la victoire, jusqu'au bout là, à la Coupe Stanley. Ouais, le dernier qui l'a fait, il est au Centre Bell aujourd'hui. Il n'est pas sur la galerie de presse, il n'est pas sur la patinoire, mais il est derrière le banc du Canadien. C'est Martin Saint-Louis qui a réalisé cet exploit-là. Mais il faut se souvenir que c'est son coéquipier Brad Richards qui avait remporté le trophée Conn Smythe en 2004, donc lors de la première conquête du Lightning de Tampa Bay. Tu me diras que Nikita Kucherov est passé près de ça. 2019, on se souviendra, il a gagné le trophée Hart et le Lightning s'est fait balayer en 4 matchs en première ronde par les Blue Jackets. Mais on le voit à quel point ça nous prend un apport global d'une équipe pour gagner la Coupe Stanley. Draisaitl, McDavid sont 1 et 2 dans les meilleurs joueurs de la Ligue nationale, de loin le meilleur duo au sein de la même équipe, mais ce duo-là ne peut pas arriver à gagner à lui seul. Je te fais une comparaison. Souvenons-nous de Jonathan Toews et de Patrick Kane. C'est sûr que ces deux joueurs-là étaient sensationnels au niveau offensif et ils ont contribué aux 3 conquêtes des Blackhawks de Chicago. Mais il y avait Seabrook, hein? il y avait une défensive, il y avait un bon gardien devant le filet, il y avait autre chose pour appuyer ce duo-là, alors que du côté des Oilers, on a de la misère. Une preuve pour ça, les Oilers dominent largement pour les buts marqués, mais à 5 contre 5, sont en milieu de peloton. C'est l'avantage numérique qui est au-delà des près de 30 qui fait que les Oilers sont en mesure de marquer autant de buts et de gagner des matchs à cause de leur attaque. François, en terminant au Super Bowl, il y a toujours une surprise qui sort de nulle part. Qui t'a surpris le plus hier dans la victoire du Canadien? Les défenseurs du Canadien. Les défenseurs en fonction de leur apport offensif. Depuis le début de la saison, les défenseurs du Canadien n'ont que 12 buts marqués. Il y en a eu 2 hier, évidemment, de Barron et le but gagnant de Matheson. 5 des 12 buts du Canadien au niveau de la défensive sont venus de Arber Xhekaj. C'est trop peu pour aider une équipe qui a besoin de grandir offensivement. C'est sûr que les jeunes arrières du Canadien, comme le reste de l'équipe, sont en développement, mais on n'avait pas eu de but de la défensive depuis le 29 décembre. C'est une séquence de 16 matchs et c'était la première fois hier que deux buts du Canadien venaient des défenseurs. Je t'ai dit 12 buts tantôt. Darnell Nurse et Tyson Barrie en totalisent 13 depuis le début de la saison à eux deux. Dans le cas de Barron, c'était son premier cette saison. Exactement. Avec les Canadiens. Merci beaucoup, François. Merci. Bon match et bon Super Bowl. Au football, un seul placement, ce n'est pas suffisant pour remporter un match, mais au hockey, 3 points, ça se prend bien. C'est exactement la récolte de Mike Hoffman hier, avec 3 mentions d'aide. C'est la première fois cette saison qu'il obtient plus de 2 points au cours d'un match.
sera beaucoup question de la combinaison Mahomes-Kelsey aujourd'hui au Super Bowl. Alain est bien entouré, lui, avec la combinaison Max et Bruno. Et vous allez nous parler de Kirby Dach en quête d'un but dans un 3e match de suite, messieurs. Oui, effectivement, je vois déjà les gens qui trépignent d'impatience à l'idée d'entendre ce que Maxime a à dire sur Kirby Dach. Mais c'est vrai que dans le cas de Kirby Dach, ça a été long avant que ça débloque son histoire. D'abord, on savait pas si c'était un ailier ou un centre. Mais là, les choses vont bien, améliorer sa marque personnelle en termes de points. Et il en a 5 à ses 5 derniers matchs en plus. Ben, tu me poses la question. Moi, je ne sais pas encore. Je suis pas convaincu si c'est un ailier ou un centre encore. J'aime ce que je vois de lui présentement. C'est sûr, il y a 5 points à ses 5 derniers matchs. Faut pas oublier, il a 22 ans. Ouais. J'aime pas comment il prend ses mises au jeu. Je trouve qu'il y a beaucoup de travail à faire. Il est encore jeune. Mais aussi, hier, j'ai vu quelques erreurs défensives. Donc, dans une équipe gagnante, là, à mon avis, Kirby Dach va peut-être finir à l'aile. Parce qu'en tant que centre, c'est beaucoup de responsabilités. Il a très bien fait avec Suzuki en début de saison. Présentement, j'aime le voir là parce que ça lui donne du temps pour s'améliorer au centre et prendre la maturité dans cette position. C'est le temps présentement de faire ce genre de test-là. C'est certain que quand tu es sur un trio avec Hoffman et Dadonov, bien, les responsabilités vont être peut-être un peu plus grandes dans ton territoire ou au niveau défensif. Et c'est le temps de travailler sur ces facettes-là. Et oui, on parle des mises en jeu. Il est à 41,3 % d'efficacité. Mais moi, je regarde un Mark Scheifele à qui on pourrait peut-être le comparer un peu. Et ça a pris 4 saisons complètes dans la Ligue. Et ensuite, c'est un jeune joueur dans la Ligue nationale, tu le mentionnais, donc d'apprendre le côté défensif ou d'apprendre certaines de ses réactions, certains de ses instincts, de créer de bonnes habitudes, ça va prendre du temps. Fait que c'est là que tu as la chance de développer un joueur. Et tant mieux s'il y a le côté offensif, parce que ça va aider sa confiance, il va se sentir bien, il va être à l'entraînement. Puis là-dessus, tu as une bonne fondation, tu marques des points. Voici qu'est-ce qu'on peut faire pour justement améliorer l'autre côté. C'est le temps idéal pour le faire. Parce que là, on peut pas penser de retourner avec Suzuki. On a une combinaison Anderson et Harvey Pinard qui fonctionne à merveille. Alors, c'est le moment là, de voir ce qu'il peut nous donner au centre. De toute façon, on s'en va nulle part. Le Canadien ne pense pas faire des séries cette année. Non, et on le voit en avantage numérique, on le voit dans la situation. Hier, un gros but comme ça en fin de match, là, c'est beaucoup pour lui, c'est bon pour sa confiance. Il a fait un super jeu aussi qu'on mentionne pas sur le deuxième but du Canadien hier en zone neutre. Donc, il prend du galon. C'est ça ce qu'on veut voir de Dach. OK, alors voilà, Marc, c'est 12h30 encore aujourd'hui pour ce match Canadien-Oilers. Oui, merci beaucoup, messieurs. À tantôt. Et on voit présentement Yoel Armia à l'écran. Il participe à la période d'échauffement. C'est confirmé, Armia sera de retour dans la formation pour le match cet après-midi contre les Oilers. Il prendra la place de Rem Pitlick. Nick Suzuki a mis fin hier à une longue séquence sans but à domicile. Le capitaine n'avait pas marqué au Centre Bell depuis le 17 décembre. En espérant que ce filet puisse lui redonner un élan pour la suite de sa saison. Pierre Houde est avec Suzuki qui était au match des étoiles au cours de la fin de semaine dernière. Pierre. En effet, un but important pour Nick Suzuki.